Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration rapide. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Jérôme Bonici, le directeur général de l'enseigne Pizza Bonici, comme son nom l'indique. Bonjour et merci beaucoup Jérôme d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir Jérôme. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît pitcher rapidement sur ce que c'est Pizza Bonici, même si son nom en dit long je pense, mais bon Oui. quand même. Bien sûr, nous, on est une chaîne de restauration rapide spécialisée dans les pizzas, mais aussi les burgers. Notre particularité, c'est que on utilise des produits de qualité, on travaille 70% de produits frais et on a un système de livraison qui est assez performant aussi. Notre positionnement, on est positionné généralement sur des villes moyennes et pas forcément dans des grosses agglomérations. OK, super. Donc maintenant, on va tout détailler, ce que vous venez de dire. Donc, notamment puis en plus, on a envie de savoir, comment, l'aventure a démarré, pour Pizza Bonici? Bien sûr. Donc, nous, on a démarré en 2008. On est parti d'un constat, c'est que sur les villes moyennes de 15 000 habitants, il n'y avait pas de service de livraison. Il n'y avait aucun agrégateur à l'époque, il n'y avait pas Uber Eats, Deliveroo, etc. Et donc, on a voulu proposer sur des villes moyennes un service de qualité en termes de pizza, d'abord, puis après, on a rajouté des burgers, Ouais. en livraison. Donc, ce qu'on a fait, on a repéré plusieurs villes. Moi, je suis de Toulouse, l'accent ne trompe pas. Et donc, autour de Toulouse, on a repéré une première ville où on s'est implanté avec ce concept de pizza qualitative et service de livraison. Et c'est vrai que dès les premiers jours, ça a fait un carton. Du coup, 6 mois après, on a ouvert le second magasin. Et 6 mois encore après, le troisième magasin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne part pas de rien. Moi, dans ma famille, il y a quand même une notion de pizza. Ma mère était pizzaiola, donc on avait vraiment une recette OK. qui était présente. Et on a juste adapté un concept marketing sur cette recette, mais pour s'adapter à la livraison et pour pouvoir communiquer. Ce concept, évidemment, depuis 2008, on l'a fait évoluer avec des innovations, puis on a suivi l'évolution du marché. Ouais, Donc, tout à fait. Puis même Bonici, ça sonne quand même un peu italien, quoi. voilà, tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'au niveau de la recherche du nom de l'enseigne, ça paraissait comme une évidence de prendre mon nom de famille. Et puis, ça marque aussi l'attachement à la marque. Parce que moi, il y a mon nom sur les enseignes et on a envie de défendre notre marque. Il y a un côté aussi sentimental. Ouais, tout à fait. Et donc là, aujourd'hui, vous avez combien de franchisés? Aujourd'hui, on est 65 magasins. Alors, on est présent en France. Là, vous pouvez voir sur le schéma d'évolution qu'on a eu. On s'est développé, évidemment, dans les premiers magasins, c'était sur Toulouse parce qu'on avait cette visibilité. Et puis, dans le développement, on a installé nos salariés comme nos premiers franchisés. Mmh. Puis, on est arrivé à un certain nombre, une dizaine, une quinzaine, il fallait qu'on s'exporte un peu. Donc, on a essayé de développer la région bordelaise où ça a très bien pris. On a fait le même schéma sur les mêmes villes à potentiel 15-20 000 habitants. Et puis, ce schéma, on le reproduit aujourd'hui un peu partout. On est à Perpignan, à Montpellier. On est en train de remonter La Roche-sur-Yon. On a des magasins en région parisienne. Et on est aussi à l'étranger avec des magasins en Espagne, en Belgique et au Togo, où là, c'est encore une autre chose, c'est une master franchise qui se développe en Afrique de l'Ouest. OK. OK, super, oui, donc belle expansion, hein. Bravo, Jérôme, Ah, merci. bravo, bravo. Alors, et du coup, quels sont vos objectifs de développement à terme? Nous, on n'a pas de limite parce que, si vous voulez, par rapport à notre positionnement sur des villes de 15-20 000 habitants ou des regroupements de villes de 5 000 habitants, parce qu'on a des secteurs en livraison qui sont Ouais. forcément plus étendus, on peut aller quasiment sur tout le territoire et dans énormément de villes. Donc, on n'a pas de limite chiffrée.
Après, bah, il faut avoir les bons franchisés, il faut avoir les bons emplacements. Nous, on est staffé pour pouvoir accompagner tous les franchisés. Il y a des chefs de secteur la France est répartie pour chacun des chefs de secteur, qui connaissent bien les endroits là où ils sont. Ouais. On a mis en place un business model du financement, recherche de locaux, etc. Donc, on n'a pas forcément de limite. Aujourd'hui, on va s'attaquer sur des zones où on est un peu moins présent, comme notamment le nord de la France. OK. OK, OK. Et du coup, en fait, comment, enfin, il reste quand même pas mal de place parce que même dans le sud-est ou enfin, remarquez dans le centre, est-ce qu'il y a encore, il y a encore pas mal de Oui, oui, place un oui. peu Je veux partout? dire, on est aujourd'hui, bon, le sud-est et la pizza, c'est quand même particulier parce qu'il y a encore les camions à pizza. Il y a beaucoup de concurrence, donc ça aussi, on en tient compte, hein. On Mmh. n'envoie pas les franchisés à l'abattoir, entre guillemets. Mais le centre, là, on ouvre très prochainement à Clermont-Ferrand. Effectivement, l'Alsace, nous ne sommes pas encore présents. Il y a beaucoup de zones qu'on cherche à développer et où on a identifié un gros potentiel. Ouais, 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 ouais. OK, super. Et c'est quoi l'ADN de Pizza Bonici? C'est quoi les valeurs, quelles sont les valeurs que vous véhiculez au travers de votre enseigne? Et nous, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment sur un positionnement qualitatif, c'est-à-dire que les avis ne trompent pas, on sort des pizzas de qualité, c'est bien garni, les produits utilisés, c'est vraiment le top, la mozzarella, c'est fior di latte, si on met de l'emmental, on va mettre du Valmartin qui est aussi très, très haut de gamme. Donc, on a vraiment ce critère qualitatif. Sur les burgers, le steak, c'est du Black Angus. Donc, on utilise des produits assez nobles. Donc, l'ADN, c'est vraiment, et c'est là où on reprend la recette, on va dire, initiale qui a plus de 40 ans. On est vraiment sur les produits qualitatifs. Derrière, on va développer, on va se faire connaître grâce au marketing. Et le petit plus qu'on va avoir par rapport aux autres, c'est qu'on va vous proposer des pizzas et des burgers en livraison. Et ça, il y a très peu d'enseignes chaînées qui le proposent. Mmh. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire que vous avez votre propre service de livraison, c'est Oui, pas, oui. et du coup, Donc pour nous, le consommateur, c'est moins cher ou on sait bien que les frais de livraison, quand on passe avec des agrégateurs, sans parler de hausse de prix que peut mettre le commerçant pour Mmh. compenser ses frais à lui. Donc nous, dans tous nos magasins, on a notre service de livraison. Et avec nos prix affichés, sans augmentation, le prix en magasin ou en livraison, c'est le même, vu que nous, on livre gratuitement. Mais on est aussi quand même sur les agrégateurs comme Uber, Deliveroo, parce qu'il OK. faut y être. Aujourd'hui, c'est un Oui, oui, oui. incontournable. Mais dans notre positionnement aussi, sur des villes de 10-15 000 habitants, il n'y a pas forcément Oui, des c'est ça. agrégateurs. Tout à fait, tout à fait. Donc, Mmh. donc, on est obligé d'avoir notre service de livraison. Et si on fait une moyenne, ça varie d'un magasin à l'autre, mais on est au moins à 50% de livraison par rapport OK. aux chiffres, hein, oui. OK, OK. Et en termes de prix, par rapport à vos concurrents, vous vous positionnez comment, vous, sur le marché de la pizza? On est média, on n'est pas forcément les moins chers, ni les plus chers. On est aujourd'hui, depuis un an ou deux, bon, on a tous connu l'inflation, mais nous aussi, sur les matières Mais oui. premières. On s'est tous plus ou moins alignés sur les mêmes prix. C'est des écarts de 1 € par pizza, Ouais, on va dire. ouais, ouais. OK. Bon, bah, super. Oui, donc vous quand même, vous conservez un bon rapport qualité-prix, Oui, justement au regard des produits que vous utilisez, c'est le but. Et vu qu'on fait la transformation en magasin, c'est-à-dire que nous, la pâte à pizza, elle est faite dans les magasins. On n'achète pas de la pâte toute prête ou même des fonds de pizza. Donc, ça nous permet d'avoir des coûts plus bas, et eh oui. y compris grâce au volume d'achat qu'on peut faire sur nos 65 magasins. Ouais, ouais, tout à fait.
Tout à fait, tout à fait. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on se penche un petit peu sur le type de candidat que vous recherchez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Jérôme, s'il vous plaît? Bien sûr, nous ne sommes pas arrêtés sur cuisinier, pizzaiolo, investisseur. Ce qu'on veut vraiment, c'est la motivation du candidat, l'envie de réussir, parce que c'est ce qui va déclencher derrière la réussite du magasin. Donc, on n'a pas de profil type. C'est vrai que savoir ou avoir des notions de gestion, ça peut être un plus. On va gagner du temps. Par contre, en termes de cuisine, on ne recherche pas forcément des cuisiniers. On va prendre le temps qu'il faut pour former la personne. S'il faut qu'elle reste un mois dans le magasin pilote, elle restera un mois. Enfin, nous, on n'a pas de difficulté avec ça. Mais vraiment, je reviens sur ça, c'est vraiment la motivation du candidat qui va nous permettre de le valider et non le cursus. Parce qu'on peut très bien avoir été dans la restauration et ne pas s'adapter à nos méthodes. Donc, aucun critère discriminant. OK. Et est-ce qu'il y a un âge plus adapté qu'un autre? Nous, sur notre réseau, ça va de 22 ans jusqu'à 65 ans. Non, OK, en moyenne, on va dire que la moyenne, elle est de 35-40 ans. OK. Et est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à 2? Moi, je Chez dirais, vous, par hein? expérience personnelle, c'est mieux seul. Après, on a toujours ce petit critère financier qu'il faut qu'on s'associe pour pouvoir finaliser le projet. Mais nous, on est vraiment sur des budgets qui sont très bas. C'est 15 à 20 000 euros d'apport. Donc, je pense que seul, on peut se le permettre. Euh, et c'est un investissement global qui ne va pas dépasser 80-90 000 euros. Donc, je Mmh. pense qu'il n'y a pas de nécessité de s'associer, hormis, je vous disais, le critère financier. Après, ce qu'on voit dans nos franchisés, on a beaucoup de couples qui travaillent ensemble. Et là, c'est des magasins qui sont très rentables parce que, au niveau de la masse salariale, on baisse considérablement le coût quand le franchisé décide de travailler dans son point de vente. Oui, mais d'ailleurs, du coup, profil investisseur, non, alors vous préférez pas? Si, on en a Ah oui, aussi. d'accord, OK, pardon. On a aussi des investisseurs. Après, l'investisseur, il faut qu'il ait une personne de confiance Bien à sûr. placer dans le magasin. Et on sait que dans tous les domaines d'activité, c'est compliqué de recruter et de garder du personnel. Ouais, ouais. Et donc comment ça se passe, en fait, sur site, en fait? Le magasin, il est comment? Est-ce qu'on peut quand même manger sur place ou est-ce que c'est que de la vente à emporter? Non, on a Ça doit faire plusieurs combien de mètres formats. carrés à peu près, On part de 50 mètres carrés jusqu'à 300 mètres carrés. On a plusieurs formats. Tous les mètres carrés en plus, ça va être de la restauration sur place. Oui, bien sûr. Le format idéal, c'est 100 mètres carrés parce que ça va nous permettre de cumuler les deux, donc de faire les livraisons à emporter, mais également d'avoir une vingtaine de places assises. OK. Et donc, le midi, c'est vrai que le fait d'avoir des places assises, ça nous permet d'avoir un panier plus élevé et de consolider du chiffre sur le midi, alors qu'en livraison ou emporté, ça va être un peu plus dur. OK. Donc voilà, Et format idéal, 100 mètres carrés. OK. Et c'est quoi le petit plus qui va faire que le candidat, il va être, top et il va s'éclater, il va bien réussir, chez vous? Déjà, c'est suivre les préconisations de la franchise. Alors sur ça, il n'y a aucun souci parce qu'on a des responsables de secteur qui passent régulièrement, qui sont là à l'ouverture, qui accompagnent le candidat. Mais dans le temps, faut suivre les recettes parce que nous, on est vraiment sur quelque chose d'artisanal. Donc, le franchisé, il fait la pâte lui-même selon notre recette. On lui indique bien évidemment les grammages, les garnitures, les références à utiliser. Mais il ne faut pas qu'au fil du temps, ça se perde. Donc, pour ça, on a des chefs de secteur qui passent régulièrement. Et ensuite, dans la gestion du personnel, il faut aussi avoir le feeling. Souvent, on dit on l'a ou on l'a pas, le management. Et ça, c'est le petit plus qui va faire qu'on a moins de turnover, que les équipes sont contentes au Mmh. travail. Le sens du commerce, c'est quand même quelque chose
de plus quand on ouvre, même si c'est une franchise, mais ça va permettre de faire des ventes additionnelles et de travailler mieux et d'avoir des meilleurs rapports avec la clientèle. Bien sûr. D'ailleurs, il y a combien de salariés, enfin combien de personnes travaillent en moyenne, En dans un moyenne par magasin? magasin, on a alors les gros magasins, les gros chiffres, on a plus de 15 collaborateurs, mais en moyenne, on tourne aux alentours de 5. OK. OK, OK. Bon et on est d'accord qu'il faut pas forcément être pizzaïolo, c'est ce que vous avez dit, Pas du hein, tout, pour alors, je dirais même qu'il vaut mieux c'est pas mieux si vous l'être. l'êtes pas. Voilà, ouais. Pourquoi? Parce que alors, on a tendance, vous savez, c'est dur de changer ses méthodes de travail. Quand on a l'habitude de travailler d'une façon, et nous, on va vous donner notre méthode de travail, etc., qui est peut-être pas la meilleure, mais qui marche, parce que ça fait plus de 15 ans qu'on est dans le métier, et ça a prouvé on a pu prouver que ça marchait. Et donc, quand vous êtes pizzaïolo, que vous êtes habitué à votre méthode, ben, ça va être compliqué de changer. Alors que quelqu'un qui arrive, qui est tout neuf, ben, lui, il va s'adapter, et puis il va apprendre notre méthode, et il va la garder tout au long de son cursus. Ah ouais. Bon, c'est on voit vraiment un gros nom quand même, hein. Non, mais je comprends, hein, c'est vrai en plus, hein. On dit qu'il faut 28 jours, je crois, au cerveau pour perdre ses habitudes, mais Oui, on sait qu'elles ont la vie dure aussi, hein, les habitudes. La vie c'est rude, pour pardon. ça. Après, on a des pizzaïos, on en a eu, il n'y a pas de problème. Oui. Ils ont compris nos méthodes, etc. Mais ça va être plus long de les former Mmh. que quelqu'un qui est. Alors, s'il a on va dire, quelques outils de cuisine, qui aime cuisiner et tout ça, ça va aller beaucoup plus vite qu'un pizzaiolo où on va repartir de zéro. Ouais, 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 Nous, tout à fait. nos top franchisés en matière de formation qui vont très vite, qui comprennent et c'est les boulangers, les anciens Ouais. boulangers, parce qu'ils ont déjà cette notion de travailler la pâte, etc. Mais bon, ça, dans tous les cas, nous, on reprend tout. Donc, on leur apprend de A à Z. OK. Alors maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu aux critères financiers. Bon, vous en avez déjà un petit peu parlé avant, mais combien ça coûte de rejoindre l'aventure, Pizza Bonici? Nous, on est sur des budgets globaux entre 70 et 90 000. Ça va dépendre de l'ampleur des travaux, du point de vente De la taille du point de vente aussi? et de la taille aussi. Dans tous les cas, tous les dossiers qu'on sort, le franchisé amène 15 000 à 20 000 euros d'apport. Nous, on a des partenariats avec plusieurs banques, un schéma qui est déjà établi de financement et on va financer environ 50-60 000, donc avec notre partenaire financier, et un magasin va revenir à 80 000 euros. C'est la moyenne des magasins, sachant que ben, ce même magasin, très rapidement, il va dégager 300 000 euros de chiffre. Ouais, c'est-à-dire très rapidement, c'est au bout de La deuxième année, on est à 300 000. OK, ouais, c'est pas mal. Donc il y a un retour sur investissement assez rapide finalement. C'est rapide, surtout que ben, 20 000 euros d'apport, généralement, la première année, le retour sur l'investissement initial est là. OK. OK, super et en termes d'accompagnement, qu'est-ce que vous proposez, chez Pizza Bonici? Comment ça marche chez vous? Ben, nous, en fait, dès le départ, donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les demandes de franchise, c'est moi qui les traite. Donc, c'est moi qui sélectionne les candidats. À partir du moment où on a validé la candidature, on va rentrer dans le processus, c'est-à-dire de recherche de locaux. Donc, ça, on le fait mutuellement avec le franchisé, le chef de secteur, et moi, j'ai toujours un œil dessus. Ouais. Une fois qu'on a validé l'emplacement et le local, on prend part aux négociations avec le bailleur. Une fois que ça s'est validé, on a notre architecte qui va évaluer tous les travaux à réaliser dans le point de vente. À partir de tous les devis et chiffrages, on transmet le dossier à la banque. Donc la banque, généralement, elle nous répond sous 15 jours. Ouais. Une fois qu'on a le financement qui a été validé, je vous fais vraiment tout le process, hein, mais une fois que le financement a été validé, on peut démarrer les travaux.
Nous, on donne aux franchisés, c'est une des différences qu'on a, et c'est pour ça que nos magasins coûtent moins cher que certains de nos concurrents. Nous, une fois qu'on a les plans validés, etc., on ne va pas vous livrer un magasin clé en main. On va vous donner tous les plans, tous les matériaux à utiliser, Ok. et on va vous laisser faire sur place, voir si vous connaissez des artisans, etc., si vous avez de la famille qui peut vous aider. Et ça, c'est vraiment un point qui fait vraiment baisser le coût du magasin. Par contre, si vous n'avez pas d'amis qui peuvent vous aider ou d'artisans que vous connaissez, on peut vous proposer une équipe, mais ce n'est pas une obligation chez nous. Ok. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des magasins quand même beaucoup moins chers. Donc c'est une des raisons aussi. La seconde raison, c'est que sur les villes où on est, généralement, il n'y a pas de droite au bail ou pas de porte à racheter, ou s'il y en a, c'est des prix relativement bas. C'est pour ça qu'on arrive à rester sur nos enveloppes de 80 000 euros, tout compris. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Après, en termes d'accompagnement, mais le temps des travaux, nous, on va former le franchisé. Et une fois le magasin fini, le service marketing prépare l'ouverture du magasin. Et à l'ouverture du magasin, nous allons avoir le chef de secteur qui va rester pendant une semaine avec le franchisé pour éviter que les gros services soient compliqués, pour détendre et rassurer aussi le franchisé, parce que même si on sait faire, il y a toujours ce petit coup de stress à l'ouverture où on perd un peu ses moyens. Et donc, on a mis, nous, en place ce système d'accompagnement d'au moins une semaine par ouverture de magasin. Et derrière, dans la relation avec le franchisé, les chefs de secteur passent une fois par mois, voir s'il y a des problèmes, si tout va bien, etc. Nous, on a mis en place, si vous voulez, on a staffé pour que tout ce qui touche à la vie du franchisé, on a un interlocuteur. Ok. S'il y a des problèmes au niveau du social avec les salariés, etc., on a quelqu'un à la franchise qui peut l'aider. Comptabilité, c'est pareil. Et évidemment, on a quelqu'un qui est au référencement produit, donc ça, il n'y a aucune difficulté. Mais voilà, on a essayé de faire en sorte que le franchisé, il puisse se tourner vers nous sur toutes les questions qu'il peut avoir dans la vie de l'entreprise. Ok. Et les produits, donc il y a les recettes évidemment, mais les produits, c'est vous qui avez une centrale d'achat qui envoyait, enfin, ils commandent auprès de vous ou comment ça se passe? Non, nous, on a une centrale de référencement, c'est-à-dire qu'on a référencé plusieurs fournisseurs pour la qualité des produits et des prix, qu'on renégocie tous les 6 mois. Tous les 6 mois, on les remet en concurrence. Et par les volumes, on arrive forcément à avoir des prix plus bas que Pizzaiolo indépendant qui irait à Métro, par exemple. Ouais, ok. Et aussi, question par rapport aux horaires d'ouverture, c'est quoi à peu près les plages horaires? Alors, on a une certaine souplesse avec nos franchisés selon les emplacements. C'est-à-dire que le magasin de Toulouse, il n'aura peut-être pas les mêmes horaires que celui de Auch. Oui. Mais globalement, c'est du 11h, 14h, 18h, 22h. Ok. Et 7 jours sur 7, donc j'imagine. 7 jours sur 7, ouais. Ok. Mais on a certains magasins qui ont des jours de fermeture parce qu'on s'est aperçu que c'était des jours où ça valait pas le coup d'ouvrir. Oui, bien Ça sûr, il faut permettait de s'adapter. mettre voilà, en fait, on s'adapte au niveau des horaires, on s'adapte même au niveau des recettes. Par exemple, le magret, le foie gras marche super bien dans le sud-ouest, très peu à Besançon. Donc Besançon, là, on l'a pas obligé à faire cette pizza. Par contre, lui, il a sa pizza concoyenne, Oui. fromage de coin. Voilà. Ouais, le local est aussi à son importance, quoi. Oui. Ok. En termes de communication et de marketing, vous avez aussi toute une façon de faire, en tout cas un process. Nous, ce qu'il faut savoir dans la franchise, le plus gros, ma plus grosse masse salariale, c'est le marketing. Pourquoi? Parce que je suis conscient que le marketing dans tous les commerces va jouer un rôle déterminant. Alors moi, je suis issu aussi du marketing, c'est peut-être pour ça que je le mets autant en avant. Mais nous, on met le paquet
avec mon équipe sur la gestion des avis clients. On a des outils, les référencements Internet, la satisfaction du client et du parcours client, la fidélité. Donc tout ça, on a un gros pôle marketing mais qui va dynamiser, qui va être là pour les ouvertures de nouveaux magasins, avec un schéma qui est bien mis en place chez nous et qui a fait ses preuves. Et puis tous les 3 mois, on sort des nouveautés, on communique dessus. On a aussi des partenariats avec des industriels comme Coca ou Ben Jerry qui nous permettent aussi de dynamiser et de booster les réseaux sociaux. Donc, effectivement, le marketing chez nous prend une grosse place, mais on ne peut pas s'en passer. Et, moi, ça me tient vraiment à cœur que l'enseigne fasse des opérations et des bons avis, etc. Donc, on a mis tous les outils en face pour arriver à nos fins. Et par exemple, c'est chaque franchisé qui a sa page, Instagram, je vous dis n'importe quoi, Ouais. ou c'est vous qui gérez? Non, c'est eux qui En gèrent? fait, on double. Si vous voulez, nous, on a Pizza Bonici officiel sur tous les réseaux. Tous nos franchisés ont leur page aussi. Ils peuvent la gérer par eux-mêmes s'ils ont l'habitude, etc. On a certaines personnes qui ne sont pas à l'aise avec ça. Du coup, tout est géré au siège. C'est-à-dire qu'on gère aussi leur page. OK. Bon, après, je voulais évoquer quelque chose que personnellement je trouve, génial, c'est ce que vous faites pour l'environnement, notamment. Oui, Je vous on a laisse, pris présenter. ouais, merci. Ouais. On a pris un engagement RSE. Effectivement, l'année dernière, on a beaucoup entendu parler de McDo, des emballages, etc. Nous, on n'est pas, en tant que pizza, on n'est pas encore concerné par ça. C'est uniquement sur la vente sur place. Donc, on a voulu trouver quelque chose aussi pour dire que on se sentait concerné par l'environnement et que notre clientèle, qui voulait faire un geste aussi, avait la possibilité de le faire. Du coup, on a sorti des boîtes réutilisables. Je suis assez fier, notamment de mon service marketing, parce qu'on a été la première franchise de pizza en France à utiliser ces boîtes. Donc aujourd'hui, il y en a d'autres qui s'y sont mis et c'est Et très c'est très bien. bien. Ouais, oui. Et donc, ils ont travaillé, ils ont beaucoup travaillé pour trouver le bon fournisseur, la bonne boîte, pour ne pas altérer la qualité du produit aussi. Parce que, Oui, oui. et on a réussi à sortir cette boîte qui marche très, très bien. Il n'y a aucun problème avec la qualité des produits. Et on a beaucoup parlé de nous dans les magazines spécialisés, etc., grâce à cette boîte. Donc, pour nous, ça a été une réussite, tant en termes marketing qu'en termes opérationnels, parce que les clients apprécient, ils ont leur boîte, ils reviennent avec. Non, c'était une belle réussite. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un système de consigne, comment ça se passe? En fait, le client, il achète et sa Ah, il boîte, elle achète est sa remboursée. boîte. Il l'achète, elle est remboursée au bout de la 10e utilisation. OK. Ah génial, Mm. très bien. Et c'est des Et boîtes qui tiennent. Alors nous, concrètement, sur le terrain, on a vu que les clients, ils aimaient bien parce qu'ils ne s'en servaient pas que pour venir chez nous. D'ailleurs, ils peuvent aller chez un concurrent avec notre boîte, ouais, mais il y a c'est marqué pareil. Pizza Bonici, quoi. Ouais, c'est marqué dessus quand même. Mais même, ils peuvent faire un pique-nique, prendre une tarte ou Eh un oui, oui, quiche. On bien en a sûr, qui hein. nous en prennent plusieurs. Ah ouais, ouais. OK. Et donc pour finir, bon, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que voilà, vous faites en sorte, justement, de proposer à vos franchisés des services mutualisés? Oui. En fait, vraiment, le but de la franchise, je ne vais pas vous l'apprendre, il y a 3 points qui sont cruciaux, c'est le savoir-faire, le marketing et les achats. Donc, nous, on a mis vraiment le paquet également sur tout ce qui est achat, mais mutualisation de tous les services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des contrats avec une compagnie d'assurance. On a des prix, on propose des prix plus bas à nos franchisés. Une marque automobile pour les véhicules de livraison. Pour les scooters, c'est pareil. On a vraiment mutualisé au maximum et on se sert de nos volumes d'achat pour faire baisser les prix et que nos franchisés bénéficient de ces prix. Et ça, c'est une chose
qui est hyper importante pour nous, parce qu'on a trop souvent entendu dire que malgré le fait d'être dans une franchise, on payait plus cher les produits. Donc chez nous, ça n'arrivera jamais. En fait, tous les produits, on fait l'effet de volume et tous les produits sont moins chers que dans le commerce ou à métro, etc. Et y compris les assurances, les comptables, Ah ouais, tous les voilà. services Tout ce qui touche annexes. à la vie de l'entreprise, en fait. On a tout mutualisé. Génial. Bon, bah merci Jérôme. Je vais peut-être vous laisser le mot de la fin si vous souhaitez conclure. Non, je pense que j'ai tout dit au niveau de l'enseigne. Ensuite, voilà, nous aujourd'hui, on a la recherche de candidats, on a la capacité de les intégrer dans notre réseau. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre des renseignements, à nous contacter, et on se fera un plaisir de vous répondre. Ok. Bah, écoutez Jérôme, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Pizza Bonici pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Jérôme et son équipe si vous souhaitez démarrer une nouvelle aventure avec Pizza Bonici. Merci beaucoup Jérôme. Merci à vous.